Enfin. Après une annulation en 2020 et de report à cause de la pandémie, la 3e édition de Storimania débute ce jeudi 26 août à Lille et va s'étendre jusqu'au 2 septembre. Après de première édition nordiste plus tôt aussi, le Festival international des stories a été stoppé en plein élan par la crise sanitaire. 1 an et demi après la date prévue, Storimania reprend donc son envol à des dates inhabituelles et sans immense star internationale en raison du contexte actuel. Mais comme elle explique Laurence Herzberg, directrice générale de Storimania, l'essentiel était surtout de relancer la machine et de retrouver le public. Pour cette édition 2021 forcément particulière, c'est sûr qu'il y a de nouveau un contact entre les spectateurs, les créateurs, ceux qui viennent faire les conférences et toute l'équipe de Storimania que c'est simple sereinement. Ce n'est pas facile d'organiser un festival fin août en période de pandémie. Mais c'est stimulant et on sent que tout le monde a envie de se retrouver. Et ça, c'est plutôt bien. À partir du moment où on a annoncé que ça se passerait fin août, je savais qu'on ajusterait avec par exemple des invités internationaux qui ne viendraient pas, ou la mise en place du pass sanitaire qui fait qu'on aura certainement des jauges un peu moins importantes que des habitudes. Mais je ne vais pas compter le festival en termes de fréquentation, je vais l'évaluer en termes de bonne humeur. C'est ça qui aime être là, c'est déjà bien. J était stressé, J et mange beaucoup de chocolat, mais on est une équipe formidable et très soudée à Storimania. Et à chaque fois, on a rebondi ensemble. Quand il y en avait un qui avait un peu moins le moral, tous les autres venaient le soutenir. C'est la meilleure équipe que j'y ai eue depuis que je travaille dans la force de ce groupe fait qu'on a réussi à surpasser les défis jamais. Plus ce n'est pas commode car tout le monde est en vacances en juillet. Ah oui, c'est compliqué de travailler. En plus, on a besoin des étudiants pour ce festival à Lille, où il y en a beaucoup sauf en net. Et puis il y a aussi des autres festivals déjà installés sur ce chrono des au début septembre comme celui de La Rochelle ou des Angoulême. On vient culbuter un jeu déjà installé. Donc non, ce ne sont pas des bonnes dates. Et surtout, ce ne sont pas déjà quelques idées pour la prochaine édition, mais laissez-moi déjà le plaisir de savourer ce festival après 2 ans d'absence. Cette édition 2021 a été tellement difficile à accoucher qu'il faut qu'on la dise est vraiment une édition placée sous le signe des retrouvailles et de la convivialité. On a plus de 2000 accrédits alors qu'on pensait en avoir 1000. Ce sera un festival populaire avec une programmation exigeante. On aura des feuilletons grand public comme Demain nous appartient ou Ainsi grand soleil. Il y aura aussi des invités comme Muriel Robin qui viendra parler de ses rôles dramatiques. Et on aura aussi des invités particuliers comme l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. On lui a demandé de prendre un peu de recul sur les séries et de donner son éclairage sur la politique. Il parlera donc de politique et de séries à l'occasion de l'adaptation de son livre Dans l'ombre. Au total, on aura 180 invités. Ce sera Audrey MC. Elle est un peu moins connue en France qu'aux États-Unis où elle est une super et à la fois une comédienne, une chanteuse lyrique mais aussi une actrice de série. Elle sait tout faire et c'est aussi une femme. Elle vient recevoir le premier Étoile Award qui est une récompense que elle ont créée pour récompenser une personnalité internationale qui a contribué au monde. Elle vient aussi présenter The Beat, une série qui est le seul show concu autour du Covid dans cette édition. Elle y incarne une dermato-confinée chez elle qui fait ses consultations. Elle se rend compte que les gens infectés par le virus deviennent des zombies, ce qui donne lieu à des scènes hilarantes. Sont les luttes sociales qui amorcent bien la cerise germinale dans une nouvelle adaptation du roman d'Émile. Il y a moins de luttes politiques cette année mais il y a plus de conflits sociaux qui sont évoqués. Les sujets socio-économiques qui percent à travers notamment des figures féminines. Oui mais il y aura des séries qui font rire notamment Nona et ses filles avec Miu Miu qui se retrouve enceinte à 60 ans. On aura aussi une nuit de la comédie et puis l'arrivée de stand-uppers comme Noram Zoe ou encore Ramzi Bedia qui viendront parler des séries de stand-up qu'il fait. La tendance n'est pas sombre, elle est assez en fait, les scénaristes ont été les premiers à parler du virus. 2014, la série irlandaise Cordon parlait d'un virus échappe d'un laboratoire qui contaminait les gens aux alentours au point de fermer le quartier pour éviter que les gens aillent contaminer des autres endroits de la ville. Ça a quelques réminiscences avec la situation. Même chose en 2019 où une série allemande Slowborn voit un virus respiratoire envahir toute une île mise en quarantaine. Les scénaristes ont été les premiers à imaginer qu'un virus pouvait prendre le pas sur les situations de la vie quotidienne.